agentco.fr. agentco.fr. Ok. Agentcommercial.fr en fait. Ok. Et donc, j'ai accès. Enfin, je passe une annonce en disant que je recherche, donc eux ils vont prendre contact avec moi. Ouais. Et en même temps, quand je m'inscris et que je paye ces 400 euros, enfin c'est 600, mais ils te font 30% de remise, donc ça fait 400 D'accord. pour une première annonce. Tu as accès au CV des gens. D'accord. Donc tu peux aussi toi les contacter si tu as un CV qui correspond à ce que tu cherches, quoi. Mais je vais voir si je peux trouver une solution gratuite en fait pour trouver ces agents commerciaux. J'ai rendez-vous jeudi matin avec Joël Enzali parce qu'il faut que je fasse rédiger des contrats justement pour ces futurs agents commerciaux. Et Joël me dit qu'il lui-même il fait appel à des agents commerciaux, donc peut-être qu'il a des pistes pour en trouver sans dépenser d'argent, quoi. Mais bon, moi ça me dérange pas de dépenser 400 si derrière j'ai vraiment du personne Qualifié. Bon là c'est pas des témoins de Java, hein, c'est des professionnels de la formation, mais qui ont moins de commerce, voilà. Et donc ils vont vendre des formations. Alors moi je vais les former parce que mon objectif c'est de me spécialiser, je suis déjà, mais d'être un acteur sur le marché de la formation en habilitation électrique, d'être spécialisé en habilitation électrique. Ça n'existe pas pour l'instant. La majorité des centres de formation, par exemple hier j'étais en réunion professionnelle avec sont des centres de formation où l'habilitation électrique correspond au maximum à 10% de leur activité. Oui, en fait, les organismes, ce sont des catalogues. Exactement, ils ont un catalogue formation et aujourd'hui, il nous a avoué, le directeur du centre, hier, on était à Saint-Paul-et-Dax, il nous a avoué qu'il ne vend pas d'habilitation électrique. C'est-à-dire qu'il n'a pas de démarche commerciale pour aller proposer. C'est que les RH qui les appellent. Exactement, c'est ses clients qui le connaissent déjà, pour qui il a vendu du CACES, pour qui il a vendu de la formation geste et posture, etc., qui lui disent « Ah, au fait, est-ce que vous faites aussi l'habilitation électrique ?» C'est exactement ce qu'on a nous en DA aussi. Voilà. Et donc, sans vendre, il a déjà 10% de son activité sans en fait en habilitation faire du commercial. Voilà. Et moi, je vais... Et 90 ou 95% des centres de formation ne font pas de commercial pour l'habilitation électrique. Et moi, je vais envoyer sur toute la France, sur les plus grandes villes, des agents commerciaux qui vont aller vendre de l'habilitation électrique en se positionnant en disant nous, on fait que ça, mais par contre on le fait parfaitement bien. Parce que moi, ce que je vois, le retour qui est très négatif de tous les centres de formation, c'est qu'ils vendent un produit qu'ils ne connaissent pas. Et l'habilitation, c'est pas que c'est compliqué, mais il y a quand même pas mal de choses, il y a des niveaux différents, et dans 80% des formations, les niveaux sont faux. C'est-à-dire qu'on envoie des stagiaires passer un niveau et c'est pas le bon niveau. Ouais, voilà. Donc il y a un retour négatif de presque toutes les formations qui existent, parce que les gars, ils n'ont pas eu le bon niveau, ou c'était pas la bonne formation, ou même tant de formation. En fait, c'est normal, les agents commerciaux qui vendent, ils savent pas ce qu'ils vendent. Ouais. C'est terrible de ne pas être professionnel de ce qu'on vend, quoi. Eux, en fait, c'est opportuniste. Ils vendent parce qu'on leur demande. Ouais, bien sûr, ouais. Voilà. En fait, en gros, ils font de la mise en relation. Un client a un besoin, un formateur est spécialisé là-dedans, je vous mets en relation. Après, vous vous débrouillez. Ils se font payer toutes les heures qu'ils ont passées pour pouvoir être dans la base de données. Voilà. En fait, toute la partie administrative qui est lourde, c'est que personne peu de personnes peuvent l'avoir. Donc derrière, c'est pour ça que du coup. Voilà. Et donc, moi, je vais me positionner en étant spécialisé en habilitation électrique, parce que je connais parfaitement le dossier, ça fait des années que je fais ça. Je vais donc former mes commerciaux pour qu'ils soient des commerciaux en habilitation électrique. Par contre, si ce qui va arriver forcément, le client veut autre chose, c'est pas chez nous qu'il peut le trouver. Moi, je suis spécialisé en habilitation électrique, je ne fais que ça. Voilà. Par contre, justement, comme tu organises, tu peux en fait vendre. Oui, mais je veux pas. Alors, je veux pas sous-traiter. Je veux pas me compliquer en fait. Je pourrais, financièrement c'est très intéressant. Ils veulent passer un CACES, je prends une société qui fait du CACES, un autre centre de formation pour le coup, puis je les mets en relation, puis moi je prends 10%. Je veux pas. Je veux vraiment rester simple, comme j'en parlais avant que tu arrives. Mon objectif c'est de limiter mon temps de travail, donc de réduire mon implication dans mon métier. Donc je veux sous-traiter. Donc je veux sous-traiter les commerciaux, les formateurs. J'ai les 110 frères du GIFT. Donc du coup, groupement de formateurs. Le groupement suffit en fait. Ah largement, j'ai au moins une dizaine de formateurs par ville, par 10 sur Lyon, 10 sur Marseille, donc moi je vais en avoir besoin de quoi, de 1, 2, 3 par mois quoi. Donc du coup en fait, en termes de ressources, tu n'as pas besoin de... En tant que ressources, donc j'ai les formateurs, j'ai les commerciaux, je vais avoir les commerciaux, et là ma démarche dernière, suivante, c'est de trouver, je commence à en trouver, des personnes qui ont géré la partie administrative. Parce que moi, ce qui me reste, c'est la partie administrative. Sauf que moi, j'aimerais même déléguer cette partie administrative, donc la gestion des formations de A à Z, en fait. Le client, il a un besoin, le commercial l'a identifié, donc il faut faire une convention,
faut faire des convocations de stagiaires, etc. Une fois que la formation a été réalisée, il faut convoquer le formateur au bon endroit, au bon heure, etc. Donc trouver le formateur pour la formation. Et puis une fois que la formation est réalisée, et ben, il y a le retour dossier stagiaire où ben, il y a tout un protocole aussi. Il faut, et puis nous, on délivre des attestations de formation en disant ben, la personne a bien assisté à telle formation, il est habilitable à tel niveau d'habilitation électrique par son employeur. Voilà. On envoie tout le dossier, puis bon, ben, la facturation derrière, suivi facturation aussi, parce qu'on envoie une facture qu'on est payé, hein, donc derrière il faut relancer les clients, est-ce que vous pouvez nous payer, pas payer, dans combien de temps, enfin tout ça c'est un travail. Mais toute cette partie-là, alors au fur et à mesure je vais moi la prendre, puis la diminuer, la sous-traiter, jusqu'à en avoir une toute petite gestion de loin en fait, et me libérer du temps pour, comme on disait, le service, la congrégation. Voilà. Est-ce que cette partie administrative, tu as déjà ciblé en fait la cible qui va s'occuper de cette partie administrative? Alors déjà, je vais simplifier cette partie administrative par l'utilisation d'un logiciel spécialisé, tiens ça peut t'intéresser aussi, un logiciel spécialisé dans les centres de formation, c'est-à-dire qui gère tout de A à Z, de la convention à la facture, et tout ce qu'il y a entre les deux. Donc du coup forcément elle va se mettre à jour par rapport à tout ce qu'est les réformes, j'imagine. Et justement c'est un logiciel, oui c'est un site internet logiciel on va dire qui... C'est un ERP je pense, un pro logiciel. Je sais pas, non parce que, enfin je sais pas. Là ici l'idée c'est que il se colle parfaitement à la nouvelle norme qualité. Il se met à jour, ouais. Et d'ailleurs ils mettent en avant l'utilisation de ce logiciel pour répondre à la norme qualité, au décret qualité, ça s'appelle comme ça, le décret qualité. Alors je vous donne ça tout de suite mes frères. Ça s'appelle... Il y en a plusieurs comme ça justement? Il y en a plusieurs, mais c'est le plus intéressant rapport qualité-prix. D'accord. Faut compter, alors c'est hors taxe, c'est 89 € par mois je crois. Alors ça dépend oui c'est pas cher, hein. Une centaine d'euros par mois pour faire ta gestion administrative. En tout cas, te la simplifier, parce que tu as quand même le travail de saisie à faire. Donc moi en fait c'est des secrétaires que je vais prendre. Des secrétaires qui vont faire le travail de gestion, voilà quoi. Donc... Bon, puis moi, faut avouer que mon secteur est quand même assez rentable, je ne sais pas le tien. Voilà, Digiformat. Tiens, pourquoi ça me propose ça? C'est pas ça? Eh ben. T'as connu ça comment, du coup? Ah ben, recherche internet. Ok. T'as eu des recommandations par d'autres qui te connaissaient, ou bien c'est que toi qui te connaissais, non? Mais pourquoi il veut pas? J'en ai eu une recommandation justement par le gars hier. Ah, ok, qui connaissait aussi déjà. Lui, il est directeur de centre de formation. Quoi. Ok. Voilà, c'est ça. Donc, tu as un tableau de bord. Tu as un tableau de bord. Et, alors voilà, j'ai pas payé encore, parce que je ne vais pas dépenser 100 € par mois pour rien. Tu as 15 jours d'essai gratuit. Et là, ça te donne accès, en fait, ça te fait tout. Qualité. Donc, ils te mettent en avant la qualité, parce que tu as carrément le décret qualité dedans. Formateur, stagiaire, entreprise, où est-ce que c'est? Session de formation. Programme. Courage, Rémi. T'es perdu ou pas? Tu as perdu. Du coup, donc, en fait, par contre, ce que je trouve dommage, non, tu as raison par rapport à la partie te spécialiser. Par contre, j'ai une question. Ok, donc pas de mission dans d'autres domaines. Non, par contre, après, moi, je peux faire des... Vendre. Est-ce que tu peux vendre, en fait, les... Est-ce que, non, pas forcément la partie clientèle, mais que faire de ces clients-là, la base de données de clientèle? Tu veux vraiment dire non, stop, une spécialisée, c'est tout? Pas de traitement de base de données, rien? Non, okay. Non, bah déjà ma base de données, il faut que je la crée, parce qu'elle n'est pas faite encore. Hein. Les commerciaux vont aller trouver des clients. Ouais. Voilà. Non, je veux pas forcément, comment on peut dire, travailler cette... voilà. Moi, c'est déjà très rentable. Hein. Si j'arrive à faire ce que j'ai prévu, là, il n'y a pas de raison que ça se fasse pas, puisque j'ai toutes les cartes pour le faire et il n'y a aucun obstacle à part réussir à terminer la certification. En entreprise, il y a toujours des obstacles. Des obstacles, oui, mais des obstacles que je ne connais pas, entre guillemets, dans le sens où je les ai déjà rencontrés dans ma gestion d'entreprise depuis des années. Donc je suis habitué à les avoir au quotidien. Quoi. Je voulais dire, mais voilà, comme c'est très rentable, je vais pas. Enfin, mon but à la base, c'est pas de m'enrichir. Hein.
Mon but, c'est de me libérer du temps pour la congrégation. Donc, je pense que ça, c'est accessible aujourd'hui. Ok, d'accord. Voilà. Ça marche. Donc, si pour répondre à ta question d'origine, qu'est-ce que je fais? Si je te parle d'aujourd'hui, de ce que je fais, Ouais. pas de ce que je vais faire, ben voilà, 80%, je travaille pour des centres de formation qui sont des... En effet, c'est ça, j'ai on va dire une dizaine de clients très implantés, puisque ce sont des très gros centres de formation, Veritas, Socotec, Decra, Norisco, des plus connus, il y a quoi indirectement la PAV, voilà, donc des gros centres de formation qui eux ont des volumes de formation importants et qui me demandent de réaliser des prestations pour eux. Ouais. Voilà. Et 20% des clients. Alors justement, ces clients, parce que moi je fais pas actuellement, j'ai pas de commerce, j'ai pas de commerciaux. C'est des clients historiques. C'est soit des clients historiques, soit des nouveaux clients qui me sont donnés. Bonjour Ray. Alors oui, par justement les frères du Gift. Parce que Ils savent que tu es le formation Gift, dans